Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait les essais sur Autocassette. Bonjour à tous, on refait les essais avec notre ami Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, votre rendez-vous, c'est Votre Auto sur RMC chaque dimanche matin et le magazine Automoto. Jean-Michel Normand du Monde, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel, et notre ami Cédric Fréau est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir Jean-François. Les échos et petites observations automobiles avec l'excellent Renaud Roubody. On s'intéresse à une citadine japonaise, une citadine qui se refait une beauté, à moins que ce soit un tout nouveau modèle, vous allez nous le dire, Jean-Luc, c'est la Suzuki Swift. Alors Swift, c'est pas facile à dire, oui, mais tout le reste est bien, pratiquement, ça y est, ça a été résumé assez rapidement, vous avez remarqué. Non, oui. Alors c'est une nouvelle voiture ou pas? Une nouvelle voiture? Oui, c'est une nouvelle voiture. Même si elle conserve, on ne change pas une équipe qui gagne, donc elle conserve évidemment la physionomie de l'ancienne, qui était plutôt réussie. On peut lui trouver des faux airs de Mini, mais on va dire que c'est une qualité. Et surtout, ce qui est notable avec cette nouvelle génération de Swift, c'est que dans une catégorie où toutes les voitures augmentent à chaque restylage et dépassent toutes allègrement, ou la plupart, les 4 mètres de long, on a quand même un véhicule qui ne mesure que 3,84 m, qui est 1 cm plus court que le modèle qu'il remplace, et surtout qui est 120 kg plus légère. Or, on sait que le poids, c'est l'ennemi, en particulier en matière d'automobile, et là, ça va permettre à cette Swift d'offrir pratiquement les performances d'une petite GTI des années 80 pour un véhicule citadin classique d'aujourd'hui. C'est, on peut dire, un tour de force. Et tout en réduisant la taille de la voiture, les ingénieurs japonais, alors comment ont-ils fait? Grand mystère. Non, il n'y a pas de mystère. En fait, il y a une nouvelle plateforme sur cette voiture qui a permis d'accroître la capacité du coffre, parce que l'ancienne Swift était déjà une bonne voiture, mais c'est vrai, quand on ouvrait le coffre et qu'on regardait la place dedans, de mémoire, ça doit être 211 litres de coffre. C'était vraiment minuscule. Aujourd'hui, on a 265 litres de coffre, donc on a considérablement accru la taille du coffre, tout en réduisant la taille de la voiture, chapeau. Alors, avant de parler des motorisations, Cédric, un avis sur la voiture? Il y a quelque chose de très chouette et très frais dans cette Swift. Si on se souvient, la Swift, elle naît, je parle sous le regard critique de Jean-Luc, qui est un professeur. C'est la troisième génération. Oui, c'est la troisième génération. Ouais. Elle naît en fait à la fin des années 90. Au début des années 2000, c'est ça? Tout à coup, je m'en mêle les pinceaux, mais qu'importe. Cette première génération, en tout cas, elle marque vraiment les esprits. Il y avait quelque chose de nouveau, et elle avait un côté presque mini avant l'heure. Voilà. Et la seconde génération, tout à coup, était passée un peu dans l'ombre. Et Suzuki, d'ailleurs, en avait tout à coup aussi un peu pris ombrage, puisque la marque s'était un peu effacée. On s'est aperçu alors qu'en fait, tout reposait sur cette Swift. Et là, elle revient. Et elle revient, elle fait un carton. Elle fait un carton notamment auprès de nos confrères de la presse spécialisée, qui tous la mettent au sommet de leur comparatif. Et c'est assez rarissime, parce que dans ce segment qui est celui de la Swift, il y a la 208, la Clio, bref, des cocoricots nationaux qu'on aime porter. Beaucoup de concurrence, ouais. Et elle est devant. Et elle est devant, et Jean-Luc le disait à juste titre, parce qu'elle est tout simplement bien construite. Et elle est surtout accessible et à un niveau de prix qui parle à tout le monde. C'est 13 190 €. Donc, un bon produit, bien construit, qui consomme peu. The right choice, diraient les Anglais. Voilà. Qualité, avec qualité japonaise, Jean-Michel Normand, ça veut encore dire quelque chose, qualité japonaise? Là, ça veut dire surtout fiabilité, parce que c'est une marque relativement même très, très fiable, Suzuki. C'est des voitures qui ne sont pas forcément très compliquées, très sophistiquées, mais c'est des voitures fiables. Et cette voiture, la Swift, c'est un vrai classique parmi les petites voitures. C'est même un classique au plan mondial, parce que je crois que c'était une des voitures les plus vendues en Inde, et Dieu sait si c'est un marché important. Et puis, une petite précision qu'on peut repérer sur cette voiture, c'est qu'effectivement, il y a plus de 3 portes, et c'est la fin des 3 portes. Même les petites voitures aujourd'hui sont pratiquement toutes des 5 portes. C'est une évolution qui montre que les gens veulent des voitures qui soient multifonctions. Autre Alors, originalité. plus de 3 portes et plus de diesel. Oui. Plus de diesel, et surtout l'arrivée de ce qu'on appelle une hybridation légère. C'est le futur. Qu'est-ce que c'est l'hybridation légère? Tous les équipementiers vous diront, pour remplacer le diesel, avantage du diesel par rapport au moteur essence, consommation plus faible, émission de CO2 plus basse. Sauf que le problème du diesel, on l'a compris aujourd'hui, c'est la pollution. Donc pour dépolluer efficacement un diesel, ça commence à coûter très cher. Utiliser un diesel en ville, c'est une hérésie, tout le monde l'a compris. Il y a une solution plus simple, c'est l'hybridation, sauf que l'hybridation, c'est
cher. L'hybridation Toyota, par exemple, sur un véhicule de cette catégorie, c'est relativement onéreux. Suzuki a pris le parti de faire ce qu'on appelle une hybridation light. En fait, donc c'est un tout petit moteur électrique qui apporte 50 Nm de couple en plus au moment des accélérations, qui permet de récupérer également l'énergie dans les décélérations. C'est ça qui est nouveau par rapport à un stop and start comme avait pu le faire PSA, où on avait également un alterno démarreur qui pouvait s'apparenter plus ou moins à de l'hybridation légère. Là, cette fois, on a une étape en plus, c'est-à-dire qu'on peut récupérer l'énergie. L'intérêt d'un hybride, c'est ça, c'est que l'énergie qui est gaspillée dans les freins d'habitude en chaleur, on la récupère, le générateur, le moteur électrique se transforme en générateur et on charge une batterie avec cette énergie, ce qui permet de faire des économies de carburant, en particulier en ville. Ils sont les seuls à faire ça sur une petite voiture. Oui, mais ce qui va se développer, c'est l'hybridation 48 volts, qui va être sur des voitures moyennes. Ça, c'est le modèle au-dessus. Voilà. Non, ça c'est une hybridation 12 volts. Oui, là, ils ont pris encore une technologie qui leur permet de se passer d'électronique relativement chère, ce qui permet d'afficher cette hybridation à moins de 1000 euros de surcoût. C'est même 850 euros. C'est autant dire qu'on rentabilise pratiquement tout de suite le système. 1000 euros, c'est acceptable parce qu'on va pas faire d'énormes économies puisque déjà elle consomme peu. Mais c'est vraiment l'avenir, c'est le micro-hybride qui soulage le moteur essence au moment opportun. Et en attendant, c'est vrai, Jean-François, vous avez raison, elle est l'une des toutes rares à proposer cette technologie. Et c'est vachement valorisant. On a tous envie de ça, en fait. Est-ce qu'il existe encore une citadine diesel? Ça existe encore à la vente? Oui, par exemple, chez Volkswagen, chez les Français. Vous avez une concurrente chez Peugeot ou chez Renault qui propose du diesel, dans cette catégorie-là. On n'est pas dans les mini citadines qui ont abandonné le diesel déjà depuis un petit moment. Mais dans la citadine, on a encore du diesel, oui. En revanche, c'est une catégorie, j'allais dire, très européenne, voire franco-française, et qui en ce moment bouillonne. Donc il y a la Swift qui arrive, il y a la nouvelle Polo, il y a la nouvelle Citroën C3 aussi qui a démarré sa carrière, et toutes ont des propositions stylistiques et parfois technologiques différentes. Donc c'est un marché qui tout à coup se réveille énormément. Parce que cette catégorie-là, elle est en train de siphonner la catégorie au-dessus des Mégane, des 308 qui, au plan européen, progressent très peu, voire baissent, alors que le segment B, qui est ce segment de petites voitures, des Clio, des Swift, se développe parce que beaucoup de gens descendent sur cette catégorie-là. Un dernier mot, Jean-Luc, les équipements, la connectivité de la voiture, le multimédia, c'est bien ou pas? Alors quand on monte dedans, les japonaises, traditionnellement, on les trouvait sympas de dehors. Quand on montait dedans, on disait et là, finalement, la qualité de fabrication a fait aussi un gros progrès, la présentation également. L'équipement, il est au top de ce qu'on peut trouver dans la catégorie. Vous avez un lidar, un radar, enfin, la voiture freine toute seule. Elle a tous les équipements qu'on peut trouver sur les catégories supérieures. Peu d'options, elle est super bien équipée, voilà. Et en fait, comme elle offre à la fois un bon plaisir de conduite, de la place à l'intérieur, une bonne bouille et des bons équipements, c'est un véhicule qui, normalement, devrait faire un carton dans cette catégorie-là, même si c'est que Suzuki, parce qu'il y a peu de concessionnaires en France. Les précédentes générations ont marché, vous le disiez tout à l'heure, pas mal. La première avait fait un carton. La deuxième avait pas énormément évolué, mais celle-là, à mon avis, et puis il y avait des moteurs Fiat, des moteurs diesel Fiat sur les précédentes générations qui n'était pas fatalement. Et là, on est sur un moteur Suzuki. Là, c'est un moteur Suzuki, japonais. Voilà, un moteur japonais. Alors, avec le système de micro-hybridation qui est disponible sur 2 motorisations essence. Il y a un 3 cylindres et un 4 cylindres, et le système d'hybridation est disponible sur ces 2 motorisations-là. Tout cela pour un peu plus de 13 000 euros, c'est-à-dire que c'est très compétitif. Merci messieurs, c'était la Suzuki Swift. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.